Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. C'est le débrief de Barça Bilbao, la Super Coupe d'Espagne, la demi-finale. Victoire 5-0 de nos Blaugrana. Un match maîtrisé. Quelle performance du Barça. C'est ça, c'est celui-là, c'est ce Barça-là que je veux voir, que j'aime voir. Un Barça qui ne fait pas de détails, qui n'a pas de pitié, qui mange son adversaire du début à la fin. Il y a eu juste 10 petites minutes de flottement. Au début, Bilbao a eu une ou deux occasions sur corner. Il poussait, il jouait le contre. Et le Barça a vite mis fin aux espérances des Basques. À la 39e minute, il y avait déjà 4-0. À la 52e, je crois, il y avait 5-0. Voilà, Bilbao rentrait déjà avec l'avion direction les Pays Basques. La défense, elle a été bonne, j'ai trouvé. Bilbao n'a pas eu excessivement d'occasions, peut-être en deuxième mi-temps, mais voilà, le Barça avait levé le pied quand même. Ils avaient levé le pied. Johan Garcia a passé un match tranquille. On aurait pu lui mettre une chaise longue, un sirop ou un cocktail avec un petit café à la fin avec les petits fours, qu'il aurait passé un bon moment. Voilà, il a dû un peu s'ennuyer. Il a dû avoir 2 ou 3 frappes à sortir, pas plus. Un match que Johan Garcia, je pense, des plus faciles, il n'en aura pas beaucoup. De Jong, il a été bon. Il a été bon, mais bon, il y avait Pedri avec lui. Et quand il y a Pedri avec lui, bah, De Jong, ça va. Et quand Pedri n'est pas là, De Jong, c'est un peu plus compliqué. Voilà ce que je pense de Frenkie De Jong sur ses 7 années au Barça. Il n'a jamais été régulier à 100%. Et là, c'est quand il est avec Pedri depuis la saison dernière que ça va très bien. Quand il est avec Eric Garcia ou Casado, ça se passe moins bien. Voilà. Tant que Pedri est là, tout va. Fermin, top performance à l'image de son match face à l'Espagnol de Barcelone. Il avait fait un très bon match, 2 passes décisives. Bah, il récidive encore, 2 passes décisives, un but pour Fermin. Très bon match de Fermin Lopez. On espère qu'il va continuer comme ça. Rafinha, doublé, une passe décisive en ailier gauche. C'est pas la même que en 10 qu'en milieu de terrain. Rafinha, c'est un ailier gauche. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, il faut continuer à le mettre en ailier gauche. Il est en pétard sur le côté gauche. Il est trop fort quand il joue là. Le 4e but du Barça, c'est lui qui le met. Il mystifie le joueur de Bilbao et il te met une frappe en pleine lucarne. Un bon basso pleine lucarne, magnifique. Le 5e but, Ronny Bargi lui laisse le ballon. Il frappe, il mystifie la défense de Bilbao. Gros match de Rafinha. Il faut continuer à gauche. Stop le milieu offensif. C'est le poste de Fermin, c'est le poste de Olmo ou peut-être Lamine Yamal si on veut mettre Ronny Bargi sur la droite. Ronny Bargi, on y vient. 2 passes décisives, un but. Yamal était sur le banc hier. Quelle performance. Il mérite beaucoup plus de temps de jeu, Ronny Bargi. Beaucoup plus de temps de jeu. Mais bon, avec Yamal, on a une armada au Barça, voilà. Mais il faudrait qu'il rentre plus en fin de match, genre 20 minutes de la fin, ça serait très bien. Flick est le patron, c'est à Flick de leur faire comprendre, écoute, je rentre Bargi à 20 minutes de la fin, tu fais la tête si tu veux, tu vas t'asseoir sur le banc, ici c'est moi le boss. Voilà, c'est tout. Ferran Torres, il a ouvert le score, ensuite plus grand chose. Il a fait ce qu'on attendait de lui, il a marqué, il a ouvert le score, il a montré la voie à ses coéquipiers et c'est très bien. J'ai rien à dire de mal sur Ferran Torres, sinon un peu fantomatique en deuxième, on l'a pas beaucoup vu, mais voilà, il avait marqué, il a rempli le job, c'est très bien. Il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est la rentrée de Marc Bernal. Beaucoup d'erreurs, il joue pas beaucoup, il revient de blessure, oui, 1 an sans jouer, mais beaucoup d'erreurs, beaucoup trop passif. Pour moi, un prêt de 6 mois lui ferait du bien. Dans un plus petit club, genre tu le mets à Valence, tu le mets genre un club aussi de deuxième partie de tableau espagnol, ça lui ferait du bien d'avoir du temps de jeu et il apprendrait. Il apprendrait beaucoup plus qu'en étant sur le banc là ou à l'entraînement avec les gars du Barça.
Rashford, son entrée, elle est passée inaperçue, mais bon, il y avait déjà 5-0. Mais bon, Rash, si tu veux avoir ta place, il va falloir faire beaucoup mieux. Si tu veux avoir ton contrat pour la saison prochaine au FC Barcelone, on attend mieux de toi. Olmo et Yamal, je les aurais pas mis personnellement, je les aurais pas rentrés. Le score c'était emballé pesé. Je les aurais laissés se reposer pour la finale. Voilà, il n'y a pas eu de blessures bêtes, rien. Grosse performance du Barça. Maintenant, en deuxième partie, je réponds aux questions de ma page Facebook qui m'ont été posées. Je réponds à 5 questions. Les voilà. Réponse à Sheikh Tidiane Gay sur le fait que le jeu est peut-être plus rapide et plus direct sans Lamine Yamal quand il joue, qu'il force trop avec les dribbles et qu'une simple passe pourrait changer les choses et pourrait faire l'affaire. Ouais, je trouve que il y a des moments Lamine Yamal, il s'embrouille un peu dans son jeu cette année, et puis il est un peu plus connu par les joueurs, il a tout le temps deux trois joueurs sur le dos. Voilà, des fois, ouais, il faudrait qu'il fasse la passe plus rapidement. Il essaye trop de dribbler alors qu'il y a des collègues qui sont démarqués. Et ça, voilà, faut qu'il se le mette dans la tête et puis il faudrait qu'il joue plus direct. Le match de Ronny a été très bon aujourd'hui, ça a fait du bien. Fermin était bien dedans. Ferran Torres a mis son but. Rafinha sur la gauche, c'était très très bien. Voilà. De temps en temps, oui, Lamine Yamal devrait jouer un peu plus direct, je pense. Réponse à Pascal Louk. Il demande si Koubarsi devrait être quatrième défenseur derrière Eric Garcia, derrière tous les défenseurs du Barça à peu près, comme certains supporters le prétendent. Moi, Koubarsi, personnellement, je l'aime bien. En ce moment, il est meilleur d'ailleurs. Son début de saison était un peu compliqué. Mais voilà, Koubarsi est comme tous les autres, hein. Il leur faut un patron avec eux. On n'a pas un vrai patron à Barcelone. L'année dernière, tu vois bien que quand il y avait Inigo Martinez, Koubarsi était très fort. Il lui faut un patron derrière lui. Il lui faut quelqu'un d'expérimenté. Gérard Martin, c'est pareil. Tu peux le mettre en défense centrale. Tu lui mets un Inigo ou maintenant les Bastoni, Schlotterbeck de Dortmund, parce que ça en parle. Je te parle des rumeurs. Euh, Tous les bons défenseurs là qu'il y a dans les rumeurs du Barça, voilà, tu les mets avec un Koubarsi, avec Gérard Martin, Eric Garcia qui est très fort aussi, mais qui n'est pas encore un taulier, il est fort, mais quand il est tout seul, voilà, tu vois qu'il est en difficulté. Il leur faut un taulier avec eux, voilà. Réponse à Gérald Siva qui demande si Rashford devrait être conservé ou pas, s'il mérite d'être conservé. Pour moi, il va falloir qu'il fasse bien mieux. Il va falloir qu'il fasse bien mieux. J'étais agréablement surpris en début de saison. Il donnait des passes décisives, il marquait quelques buts. Dans des matchs qui étaient cadenassés, il ramenait une petite touche bien à lui. Mais sur les 2 derniers mois, depuis mi-novembre, fin novembre, je le trouve moins bon. Je le trouve moins percutant, je le trouve beaucoup plus nonchalant. Voilà, et puis il y a le retour de Rafinha, il y a des retours en forme, il y a des Fermines aussi qui peuvent jouer ailier. Ferran Torres marque des buts, Lewandowski rentre, il marque quelques buts, voilà. Et Rashford en ce moment est moins bon que tout ça. Donc si il veut avoir un contrat définitif avec le FC Barcelone, il va falloir qu'il fasse bien bien plus, crois-moi. Réponse pour Maxou sur Ronny s'il doit jouer plus ou pas. Pour moi, Ronny Bargi, comme j'ai dit à Sheikh Tidiane avant, il doit jouer plus. Il doit jouer plus. Ce qu'ils avaient fait à Séville face aux Betis, à mettre Lamine en 10 et lui sur le côté, c'était pas mal. Il faudrait réessayer. Même si Fermin ou Olmo sont très bons en 10, on peut sur certains matchs mettre Lamine en 10, un coup mettre Fermin, un coup mettre Olmo. Et Ronny doit jouer plus souvent ou essayer voilà, quelques autres postes
pour Ronny, comme une fois il avait joué à la place de Rafinha. Si Rashford ne s'améliore pas, pourquoi pas tester Ronny à la place de Rafinha de temps en temps ou le faire rentrer en fin de match des fois à la 70e, lui mettre 20 minutes dans les jambes. Ce que Lamine pense à gueuler en sortant du terrain, voilà, c'est Flick le patron. S'il a envie de le sortir de temps en temps, il le sort. Et s'il a envie de rentrer Ronny, il le rentre. Voilà, c'est Flick le patron. Et Ronny mérite un peu plus de temps de jeu. Voilà. Réponse à Matisse, que nous étions injouables la saison dernière, capables de peut-être aller chercher la Champions League. Et cette année, nous sommes moins bien. Comment prétendre à aller chercher une Champions League ou le triplé espagnol comme l'année dernière? Écoute, le foot, ça va vite. Les blessures peuvent faire beaucoup de mal, comme face à l'Inter la saison dernière. On perd Koundé, Lewandowski revient au retour, on n'avait pas Baldé, il nous manque du monde face à l'Inter. Eux étaient un peu plus fournis que nous. Le Bayern face à l'Inter, c'est pareil, ils ont des blessés. Le foot, ça va très vite. Là, tu vois, on récupère un bon effectif, on récupère Rafinha, on récupère Johan Garcia, on récupère un Fermin quand même assez en forme sur les 2 derniers matchs. Olmo revient très bien. Tout le monde n'est pas mauvais, à part Rashford qui est un peu en déclin maintenant en ce moment. Voilà, moi je trouve que là, le Barça revient bien. J'espère que le Barça sur la deuxième partie de saison va continuer sur ce ton-là, continuer à monter en puissance et je pense qu'on peut faire mal à pas mal d'équipes. Il va falloir voir par la suite. Il faut prendre match après match et on fera le constat en fin de saison. Mais je trouve le Barça beaucoup mieux qu'il y a 2 mois en arrière. À suivre.